Nous voici pour la deuxième partie de cette formation consacrée au développement Windows Phone 8. Et dans cette partie, nous allons commencer à créer notre premier projet et voir un peu la disposition des fichiers. Donc, on va commencer par ouvrir Visual Studio. Donc, la page d'accueil se présente comme ceci. Donc, ici, on va faire Fichier, Nouveau projet. Hop. Donc, on va aller dans Modèle. On va créer notre projet uniquement en C#. Et dans la liste C#, vous devez trouver Windows Phone entre WCF et Workflow. Donc si vous ne trouvez pas Windows Phone, c'est tout simplement parce que le SDK de Windows Phone 8 est manquant. Donc ou vous avez installé le SDK qui n'a pas fonctionné, ou sinon vous n'avez tout simplement pas installé ce SDK là, il faudra aller le télécharger et l'installer sur votre PC. Donc je rappelle qu'il vous faudra absolument un Windows 8. Donc on va créer notre première application. Donc on va prendre application pour Windows Phone. Et ici, comme nom, on va lui donner My First App W8. Enfin WP8, voilà. My First App. Voilà, on fait OK. Et Visual Studio va se charger de créer notre solution. Donc on attend. Donc voilà, on commence à voir que notre éditeur s'est mis en place. Donc voilà, notre projet Windows Phone est créé. Donc on peut fermer la page de démarrage. Donc à gauche, vous voyez le rendu final. Donc ici, vous pouvez placer vos éléments et les déplacer. Donc on verra par la suite tous les contrôles que nous pouvons ajouter à notre page. Donc ça, il s'agit de notre page qui s'appelle ici Main Page. Et notre Main Page, ici c'est le côté visuel. Et pour rendre ce côté visuel, il a fallu écrire toutes ces lignes ici. Donc ici c'est du XAML, un langage de programmation. Et nous allons voir comment modifier les éléments de notre partie visuelle. Donc déjà je vais commencer par enlever tous les commentaires, car ça prend de la place pour rien. Donc hop, voilà, ici aussi. Et ici, voilà. Donc ici, nous avons notre déclaration, donc phone application page. Ici, c'est obligé d'avoir cette balise là, c'est ce qui permet de créer notre page. Ici, ce sont toutes les dépendances. Font family, donc c'est ici on importe une ressource statique pour la police d'écriture. Pareil pour la taille de la police d'écriture et la couleur. Donc c'est des templates déjà prédéfinis ou des styles déjà prédéfinis par le SDK de Windows Phone. Donc on va pas se préoccuper de ça pour le moment. Supported Orientations, donc c'est l'orientation supportée, donc portrait. Et on le place directement en portrait. Donc on voit que notre page est en portrait. Donc si on voulait, on pouvait mettre landscape qui sera en paysage. Et shell system tray.isVisible, c'est mis à true, c'est pour dire si on doit voir cette petite barre en haut, donc avec le réseau, le niveau de la batterie et l'heure. Donc il suffit de mettre false, donc on va mettre false pour essayer. Donc on voit que cette barre disparaît bien. Voilà. Donc là, on commence les choses sérieuses. Notre page est composée d'une grid principale, donc une grille, ici, déclarée ici et terminée ici. Donc c'est surligné en bleu dès qu'on sélectionne notre élément. Cette grille a un nom qui s'appelle Layout Route et elle a un background, donc un fond qui est transparent. Donc par exemple, on peut changer, on peut mettre red, hop, et on voit que de suite ça se change, c'est assez puissant. Donc on peut mettre n'importe quelle couleur, hop, double-clic. Voilà, on peut mettre n'importe quoi, blue, vous pouvez mettre beige, green. Voilà, donc vous pouvez changer simplement la page en appliquant un background sur votre élément principal. Donc par défaut, on va laisser transparent. Voilà, donc notre grille est composée de deux lignes. Donc elles sont définies ici, dans la balise grid.rowDefinitions, donc définition des lignes. Et ici, nous avons deux lignes, 1 et 2. Donc, la première ligne, sa hauteur est définie en auto. Donc, automatique avec tout dépend le contenu qu'il y aura dans cette ligne. La grille s'adaptera automatiquement. Et la deuxième ligne, étoile, ça veut dire qu'elle prendra tout le reste de la place. Donc, vu qu'il y a deux éléments dans notre première ligne,
notre première ligne s'adaptera à la taille de ces deux éléments présents. Et la deuxième ligne a une taille de étoile, donc tout le reste, donc la grille prendra la taille, tout l'espace restant. Donc ici nous avons un stack panel qui permet de positionner par exemple deux éléments à l'horizontale ou à la verticale. Donc par défaut c'est vertical, donc on peut le voir qu'il y a deux éléments dans ce stack panel ici, un text block et un deuxième text block. Donc mon application et nom de la page, ils sont bien positionnés verticalement. Donc ce stack panel a un nom et on le positionne dans grid.row 0, donc la première ligne de la grille. Donc si on met 1, notre stack panel va se téléporter à la première ligne. Donc là on le voit pas, on va faire quelque chose de plus simple, on ne le voit pas quand dans la deuxième ligne il n'y a pas d'élément. Donc la taille de la première ligne devient minuscule et c'est comme si on n'avait pas fait de changement. Et le margin, donc c'est la position, enfin l'écart à gauche, l'écart en haut, l'écart à droite et l'écart en bas. Donc voilà, il n'est pas positionné vraiment au milieu, quoi. Donc dans ce stack panel, nous avons deux text blocks. Donc un avec comme texte mon application et le deuxième avec nom de la page. Donc on peut changer ici, par exemple page de test, hop, et on voit que directement dans l'éditeur visuel, les changements sont effectués. Donc on peut changer ça aussi si vous voulez. On va faire un peu de place. Donc voilà, ces text blocks ont un style prédéfini, donc font text normal style et font text title one style. Donc voilà, c'est des styles déjà prédéfinis, donc ou vous pouvez les enlever ou vous pouvez les laisser. On va pas s'attarder sur les templates. On verra plus tard dans une vidéo comment créer nos propres templates et nos propres styles pour les renseigner dans nos contrôles. Donc voilà. Et ici nous avons une deuxième grille qui se nomme Content Panel, qui est positionnée dans la grille, dans la première ligne de la grille principale avec un certain margin. Donc voilà à peu près cette page comment est composée. Et nous allons essayer de rajouter un élément sur la deuxième ligne de la grille principale. Donc pour ce faire, vous avez ici boîte à outils. Et si vous ne l'avez pas, vous allez dans affichage. Et ici, vous avez boîte à outils. Vous cliquez, ça va vous ouvrir l'onglet. Donc vous pouvez l'épingler ici si vous voulez le garder. Enfin toujours le garder, mais moi je ne vais pas le faire. Car ça prend de la place et on n'en a pas toujours besoin. Donc ici, boîte à outils. Et voici tous les contrôles Windows Phone que l'on peut placer sur notre vue, enfin sur notre page. Donc on a un pointeur, on a des bordures, des boutons, des canevas, des checkbox, voilà, on a plein de trucs. Donc nous ce qu'on va faire pour tester, on va positionner un élément, juste un texte ici dans la deuxième ligne de notre grille. Donc on va en boîte à outils, on va chercher textbox, enfin text block plutôt, qui est à la fin. On le prend, on le sélectionne et on le glisse où on veut. Donc ici c'est assez simple, on peut le glisser dans notre grille ici, hop, et ça nous crée l'élément par défaut. Donc il n'y a rien, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de couleur, il n'y a absolument rien. Donc nous on a un text block, on veut lui rajouter par exemple un texte. Donc on va faire un espace, on met texte, on va dans la propriété texte et on lui renseigne un texte. On met par exemple salut. Voilà, donc on voit que notre texte s'affiche dans notre côté visuel. Donc voilà, par la même occasion on peut changer la couleur d'écriture. Donc il suffit d'accéder à la propriété foreground, on peut mettre red par exemple. Voilà, donc on peut tout faire. Et si vous ne savez pas à quelle propriété accéder, par exemple moi je les connais par cœur, mais par exemple font weight, font family, font size, si vous ne les connaissez pas, ici vous avez l'explorateur, le panneau des propriétés des éléments, et ici vous avez absolument tout. Donc par exemple foreground, vous le retrouvez ici, vous pouvez facilement modifier la couleur de votre contrôle. Voilà, ça se change en temps réel. Donc moi j'avais mis rouge par défaut, donc vous pouvez absolument tout changer. Vous pouvez mettre des dégradés, des images à la place, voilà. Donc dans apparence, il y a l'opacité, si le texte est visible. Après il y a absolument plein de trucs. Par exemple le texte, ici il y a salut, mais vous pouvez changer directement ici.
Voilà. Voilà, le texte a changé, donc voilà. Si vous ne savez pas les propriétés directement et vous ne voulez pas les taper directement ici, vous pouvez chercher ici. Donc par exemple dans le texte, vous avez la police d'écriture, le font size si vous voulez en bold, italique ou souligné. Voilà, vous avez absolument tout. Maintenant, on va essayer de lancer cette page-là, donc notre projet de test, dans l'émulateur de Windows Phone 8. Donc ici, vous avez un petit logo Play et avec émulator 512 MB. Donc vous allez cliquer sur la petite flèche juste à côté et on va prendre l'émulateur 720p, donc qui est la HD. Hop, on clique et on clique sur émulator 720p. Donc voilà, on attend que Windows nous ouvre l'émulateur et compile l'application pour l'installer sur cet émulateur. Donc ça peut prendre un certain temps. Normalement ça prend pas énormément de temps, donc voilà, il faut laisser charger. Voilà, notre Windows Phone et notre application s'est enfin lancé. Donc voilà, on peut accéder à l'application, donc on voit que c'est exactement la même chose. Bon, on peut rien faire, on peut pas cliquer, ça ne sert à rien. Enfin, l'application qu'on a faite, ça affiche juste du texte. Donc on voit bien que ça se lance dans notre émulateur. Donc on peut cliquer sur le bouton démarrer, donc Windows ici, et on peut voir qu'on a exactement la même disposition des tuiles, comme si nous avions un Windows Phone. Donc on peut accéder à plus d'applications ici, et notre application normalement est visible ici, voilà. My First App Windows Phone 8. Donc voilà, avec un petit logo par défaut, et le nom de notre application, on pourra lui renseigner par la suite ce nom-là. Donc on peut aussi rester appuyé sur notre application, épinglé sur l'écran d'accueil, et voilà, notre application est ici. On peut encore rester appuyé ici, et redimensionner notre application. Ça, on pourra les gérer et on le verra plus tard dans les autres parties du tutoriel Windows 8. Windows Phone 8. Donc maintenant, on va voir comment modifier cette image par défaut là, ainsi que le nom de l'application, parce que My First App WP8, ce n'est pas pertinent comme nom. Donc, on peut arrêter l'émulateur ici. On fait, hop, on clique, mais l'émulateur reste ouvert et c'est mieux car sinon ça met un certain temps à démarrer à chaque fois. On peut le laisser ouvert. On peut accéder une nouvelle fois à notre application, voilà, même si notre débugage ici est désactivé. Donc pour changer nos images ainsi que le nom de notre application et la description, etc., il va falloir cliquer ici sur Properties, on double-clique et on voit tous les paramètres possibles et imaginables pour notre application. Donc ici nous avons la langue prise en charge, donc français. Donc si vous voulez une autre langue, il y a le choix. Vous pouvez cliquer sur ce que vous voulez. Le nom de l'assembly, bon, voilà, vous pouvez changer le nom ici. Le fichier XAP final qui sera créé pour vos Windows Phone, vous pouvez changer le nom ici. Et l'espace de nom par défaut, ça on peut laisser comme ça. Donc dans déboguer, voilà, déboguer c'est pour, on l'a fait tout à l'heure, donc pour choisir notre émulateur. Donc voilà, pour changer le nom c'est ici, donc on peut fermer. Ici on va juste dérouler le panneau Properties, hop, et on va double-cliquer sur le fichier manifeste ici, WMA manifeste. Voilà, ici on peut changer le nom d'affichage qui s'affichera sur vos Windows Phone, une description simple du projet. Donc la page de navigation par défaut c'est mainpage.xml que l'on peut retrouver ici. Et l'icône de l'application, donc ça comme je vous l'ai dit c'est l'icône par défaut. Donc vous pouvez simplement la changer en cliquant sur les trois petits points en bas. Vous sélectionnez votre image et ça va la changer automatiquement. Ici les résolutions prises en charge, bon, on les sélectionne toutes. Le modèle de vignette, donc il y a trois templates, un flip, un cycle et un iconique. Donc on verra plus tard dans une autre vidéo, en détail tout ça. Là, titre de la vignette, bon, c'est à peu près pareil que le nom d'affichage, etc. Et les vignettes, donc les petites, la moyenne et la grande vignette. Donc il suffit de cliquer sur les trois petits points pour la changer. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter une icône de l'application. Donc on appuie sur les trois petits points, vous sélectionnez une image n'importe laquelle, je vais prendre ça. Hop. Ouais, le fichier existe déjà car je l'avais déjà implémenté moi-même, donc on met oui pour le remplacer, vous n'aurez pas ce message. Et on relance notre émulateur ici. Enfin la génération de notre application. Donc voilà, notre application va se mettre à jour. Voilà.
Donc ça a lancé notre application, on retourne sur le menu Windows et voilà, on voit que notre logo s'est changé. Donc le fond rouge, c'est par défaut, c'est parce que j'ai mis une image en PNG, donc avec un fond transparent. Il n'y a que la boule bleue et le reste est transparent. Du coup, on voit les couleurs par défaut de Windows Phone. Donc il aurait fallu plutôt que je mette un JPEG avec une couleur de fond blanche par exemple, ou bleu, n'importe quoi. Voilà. Donc on peut relancer notre application et voilà. Donc c'est fini pour cette deuxième partie du tutoriel, et dans la troisième partie nous allons voir comment placer des contrôles utilisateurs et de gérer les événements, par exemple un clic sur un bouton ou un texte qui change, etc. Donc on se retrouve pour la troisième partie.